Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu vas bien. Parce que tu joues à Baldur's Gate, ça ne peut que aller bien, même s'il y a des choix difficiles à faire. Ça vaut. Ça vaut, ça vaut. Okalumu Zeru. Salut Indy. Merci. Merci pour les 18 mois d'abonnement. Incroyable. Ça me régale. Je suis actuellement régalé. La musique, elle m'éclate les oreilles. C'est bon, ça va mieux. J'espère que tu vas bien. Attendez, je fais l'influenceur. J'arrive. Hein. En ce moment, ça va, ça va. J'ai joué à LoL juste avant. Contre des bots. J'ai le droit, c'est contre des bots. Je fais l'influenceur, présente-moi moi quand je suis en stream, MDR, trop de choses à penser, c'est horrible. Ouais. Non mais c'est juste là, je faisais des stories à l'arrache pour dire que j'étais en live. Pas trop... ça suffit quoi. Voilà quoi. J'ai joué à LoL et je sais même plus quel perso j'ai joué. J'ai joué Varus à un moment donné. Qui est trop dark. Senna. J'ai joué Senna. C'est marrant. Oh, ça me saoule en fait d'écouter Sonic. Attendez. C'est vrai, je veux trop tenter de faire des games de LoL, mais j'ai jamais joué. Mais moi, je joue pas... Mais j'ai trop peur que je peux devenir... Ouais, moi aussi, en vrai. Demande à Noko, il y a eu une période où je jouais à... C'était Overwatch, hein, pourtant, mais j'étais devenu quelqu'un d'extrêmement toxique. Et je vous jure, c'est elle qui m'a fait sortir de cet enfer. Je lui ai dit, putain, j'en ai marre en ce moment, je suis tout le temps un peu vénère à cause de... À cause d'Overwatch et tout. Elle a dit, bah arrête de jouer. Oui, c'est vrai. Et j'ai arrêté de jouer et j'étais moins vénère. Mais LoL, faut jouer contre des bots, hein. Moi, c'est tout ce que je fais. Un problème, une solution. Une solution. Et what a solution, hein. Non, ça aussi, ça me saoule. J'ai pas envie d'écouter ça non plus. Bon, on va mettre la musique qu'on écoutait hier. Tu es vénère? Bah arrête. Exactement. Et c'est pour ça que depuis, en vrai, je joue plus trop à des jeux en multi. Genre... Avant, j'étais un gros joueur de Rocket League. J'ai arrêté. Du coup, j'étais un gros joueur d'Overwatch. J'ai arrêté. J'étais un gros joueur de... Comment ça s'appelait? Apex. J'ai arrêté. Ou alors, si j'y joue, c'est en courte période. Et dès que je sens que ça commence à m'énerver, j'arrête tout. Valorant, j'y joue par courte période. En ce moment, j'ai envie de rejouer à cause de la team du lundi, mais... Un peu la flemme, hein, pas se mentir. Même si j'adore le jeu, pour le coup. Mais ouais, non, vaut mieux pas, hein. Après, on devient des gens toxiques et tout, c'est bon. Maintenant, je joue avec des potes et des jeux multi comme ça pour le fun. Bah, si t'arrives à avoir une squad de 5, parce que la plupart des jeux, c'est en 5v5, c'est très bien. Mais encore, il y a des fois...
y a mon passé qui ressurgit des fois. Où j'arrive, je me fais fumer en arrivant à un coin, et je dis ouais c'est bon, lui il cheat, et je vais focus sur le fait qu'il cheat. Et voilà. C'est vrai que le fun est banni ici. On déteste le fun ici. Même Overwatch l'ai classé à gros, ça y est, ils m'ont trop fait descendre les autres jours. Mais en fait, le problème aussi de ce genre de jeu, c'est que à moins de commit, ce que je faisais pas, tu progresses pas. En fait, Overwatch, j'ai aussi arrêté parce qu'à un moment donné, j'avais atteint mon... Comment... Mon pic un peu. Genre, j'ai... Commit la grenouille. Très bien, bravo. Et j'avais atteint un peu un pic où j'arrivais plus à progresser en fait. Voilà, j'avais atteint mon pic de progression. Et je pouvais plus... En fait, si je voulais devenir meilleur, fallait que vraiment je commit et je fasse que du Overwatch en fait. Parce que les gens qui sont forts à des jeux, y en a certains, c'est inné, ils sont juste forts et c'est tout. Et il y en a d'autres, c'est juste parce qu'ils jouent que à ce jeu. Moi, je connais des gens, le seul jeu auquel ils jouent, c'est League of Legends. Faut pas, hein. Après, en plus, du coup, j'ai côtoyé des joueurs pros, et eux, pour le coup, ils bouffent League of Legends. Ils bouffent League of Legends, ils dorment League of Legends. C'est impressionnant. Il y a que Eka, où lui, il joue à Dofus à côté. Mais sinon, il joue que à League of Legends. Genre, quand j'allais en bootcamp, quand j'allais les voir en bootcamp et tout, ils arrivaient le matin à vers 10h. Ils commençaient à jouer à LoL. 13h, ils commençaient les scrims jusque 20h, je crois à peu près, 19h, 20h. Du coup, c'est les entraînements. Dès qu'ils ont fini, ils vont manger un truc, ils mangent en 2 spies, et ils reprennent League of Legends jusqu'à 1h du mat, et ils vont dormir, et après ils reprennent. Après, c'est les bootcamps, c'est un peu différent. Mais c'est leur métier. C'est... Oui, voilà, c'est ça, ils peuvent faire que ça. Mais c'est impressionnant, en fait, c'est même pas, je me dis, ouais... Enfin, je me disais pas, je disais pas ça en mode, ouais, la honte. Parce que loin de là, en vrai, en fait, je trouve ça impressionnant le... Attendez, c'est quoi le mot en français? Le dévouement qu'ils ont envers le métier et leur jeu, et genre, je trouve ça impressionnant. En fait, j'en parlais justement avec Eka, où... il disait que... En fait, il adorait le jeu parce que bah, le jeu changeait régulièrement. Et même s'il jouait souvent les mêmes... Il pouvait jouer souvent les mêmes persos et tout ça, il y avait tout le temps des changements qui arrivaient. Ces solo queues, elles sont tout le temps différentes. Des fois, ça le fait péter un plomb, des fois, ça se passe très bien. La compétition, du coup, est toujours trop bien. Même dans les hauts, même dans les bas, il y a toujours du challenge, en fait. Et je peux comprendre que ça plaise de fou et qu'on va y passer son temps dedans, en fait. Moi, je pense, Enfin... Par exemple, à l'époque où je jouais beaucoup à Overwatch, si j'avais pu devenir pro, mon rêve, je pense. Attendez, parce que du coup, moi, j'ai fait un monologue, j'ai pas lu. J'allais dire, c'est un peu triste, parce que ça fait louper plein de vrais jeux bien. Ouais, mais après, encore une fois, Je pense... Ils ont joué à plein de jeux à un moment, mais juste ils sont tombés dans LoL et c'est fini. LoL, c'est... Enfin... LoL ou d'autres jeux compétitifs, hein, ça peut devenir très addictif en fait. C'est comme quelqu'un qui fume des clopes. En moins dangereux, je pense. Ça peut être dangereux pour la santé, mais moins dangereux. Enfin, faire que ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Après, quand tu es pro, c'est compliqué, j'imagine. T'es payé pour ça finalement. Oui, bah voilà, t'es payé pour ça. Et ça paye bien, hein, je peux vous dire. En plus, il n'y a pas de salary cap en LFL. Alors nous, à Aegis, c'était une petite... Enfin, il n'y avait pas d'argent, hein.
pour ça que je travaille plus avec eux, c'est parce qu'ils ont pas d'argent. Enfin, qu'on travaille plus ensemble. Du coup, les salaires... C'était les plus bas salaires, je pense, pour les joueurs de toute la LFL, un truc comme ça, pas loin en tout cas. Ça faisait partie des plus bas, je pense. Je peux vous dire qu'il y a dans certaines équipes, le bon 6-7K par mois, il partait, hein. Voire plus, je pense, en vrai. Et bon, expérience de zinzin quand même. Bien. Rentrons dans le vif du sujet. C'est marrant, à chaque stream, je perds un follower. Faudrait que j'arrête de streamer, voir ce que ça fait. Non, c'est pas... Je m'en fiche un peu en vrai. J'ai passé la barre des 100, déjà je suis content, après ça viendra naturellement. Encore les fans de je sais plus quel poké. Putain, Céleste. Céleste! Bon allez. Hop. Hop. Je suis en train de me dire, il a rien qui apparaît. Oui, bah c'est normal. Ça. Ah, chat. Oula. C'est pas le bon là. Vous avez rien vu, hein. J'ai pu streamer, hein. C'est un enfer. Ok. Puit, puit, puit. Dans mon cœur, tu mérites 6K. Ce serait mieux sur le compte en banque. Oui. Mais heureux que je mérite 6K dans ton cœur. Je sais plus quel Pokémon là que t'as triquité. Bah j'en ai critiqué pas mal, hein. Déjà Chuchemur, ça en a vénère certains. Moi je l'aime bien ma tier list. Pour l'instant je trouve tout est mérité. Il y en a pas tant que ça, hein. Ça va être long mais il y en a pas tant que ça des Pokémon. Dans cette génération. Papalapap. Papalapap. Alors. Tortipousse, la petite tortue. Bah je la trouve trop bien. Je la trouve trop mignonne. Son évolution Boscara moins. Putain c'est chiant, il y a trop de Pokémon. Donc elle va être dans... En vrai, Isoké je pense. Oh hier on a mangé des crêpes. C'est Noko qui les a faites. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. On a mangé des... Il y avait des crêpes salées. Jambon et mental. Oh là là. Oh là là. Après on a mangé des crêpes sucrées à la pâte à tartiner Milka. La pâte à tartiner Milka c'est quelque chose quand même. Milka c'est quelque chose. Hein. Sponsorisez-moi Milka, envoyez-moi un carton. J'en supplie. Torterra. Torterra, c'est trop bien. T'as encore du lait? Il reste une crêpe d'ailleurs. Hein. Enfin, je te l'ai laissé. Je me suis dit, il en reste une. Comme j'en ai mangé une ce matin, elle est pour toi.
Wistikram. Wistikram, il a sa place dans les meilleurs, je pense. Bah non, mais c'est normal, c'est toi qui as fait les crêpes. C'est tout à fait normal. Et on a fait un jeu de société. C'était un truc, un espèce d'escape game en jeu de société. Je suis con. D'accord? Je suis super con. Non, mais en vrai, ce genre de jeu de société, il y a une logique que... C'est comme les point and click, en fait. Il y a une logique que j'arrive pas à intégrer. Et en fait, je trouve que y a dans les questions, dans les énigmes qu'ils mettent, il y a trop... Ça ouvre... Enfin, bref, hein? Voilà, bonjour, j'ai fait un AVC. Il y a trop de possibilités, en fait. Similia Brass, c'est Gotti. C'est dans les meilleurs, je le trouve trop bien. Le truc dont je suis dégoûté par rapport à Similia Brass, c'est juste qu'il soit encore feu combat, comme Brazegali sur la version d'avant. J'étais un peu deg. Je pense qu'il aurait pu avoir un autre type, je sais pas lequel. En plus, ça fait encore un singe type combat, il y a que des singes type combat, genre. Singed. Comme le personnage de LoL. Comme par hasard. Comme de par hasard. Oh, on va peut-être faire un truc en live. J'ai réfléchi depuis cette nuit. Enfin, j'ai réfléchi un peu cette nuit avant d'aller dormir. J'ai oublié, là j'y repense. En fait, je me remets doucement à accumuler des idées de comment je veux faire un documentaire sur la nostalgie. Pas vrai, peut-être un mélange entre un documentaire et un essai vidéo, je pense, plutôt. Et ce sera un truc assez introspectif, assez personnel. Et en même temps, avoir un travail de recherche autour de la nostalgie. Essayer de contacter potentiellement des psychologues, des chercheurs sur ça et tout, voir ce que ça donne. Et aussi avoir des témoignages. J'ai quelques idées de à qui en parler. Que ce soit dans mes proches ou dans des personnes avec qui je suis pas forcément proche. Et du coup, sera accompagné de cette création, on va dire, sûrement des espèces de formats courts, très courts, plus ou moins courts, ça dépend. Je sais pas où je vais me diriger avec ça. Qui sortiront sur TikTok, peut-être sur YouTube, peut-être sur Instagram aussi, enfin on verra. Et je pense que en live, du coup, on fera peut-être des fois des bouts de montage de ces trucs-là. Comme ça, ça pourra me motiver un peu. Le TikTok, bravo. Je pense qu'on verra. J'ai déjà une idée globale de ce à quoi ça devrait ressembler. Et j'ai déjà une idée globale aussi de... On va dire une idée presque finie pour introduire le concept. Le concept sur mes différents réseaux. Merci pour le TikTok, je sais pas si je l'avais dit. Et voilà. Parce qu'en fait, j'ai un autre projet aussi qui est un peu mis en suspens là parce que... Enfin, comment dire? C'est un peu relou de bosser dessus.
pense, on peut dire ça comme ça. Et du coup, attendez. Et de... Il y a ça, je pense. Ça, là, c'est bon. Ça marche pas, ça, en fait. Ah, merde. Attendez, hein, j'expérimente. Faire ça, hein. Bref, je vais... J'ai une idée globale déjà de ce à quoi va ressembler un peu le premier épisode de ce truc. La seule grosse question que je me pose, c'est est-ce que je le fais vraiment en format horizontal et je me fais chier du coup à essayer de faire des beaux plans en format horizontal. J'ai pas spécialement envie, mais en même temps... Voilà, ou est-ce que je me fais chier à faire du vertical? Parce que le but c'est aussi de m'entraîner, et le plus souvent je vais faire des formats verticaux quand même. Donc je sais pas trop. En même temps je sais que TikTok essaye de mettre un peu plus en avant les formats horizontaux en ce moment. Pardon, non c'est... Ouais, je me suis trompé, bref. J'ai inversé les deux. Du coup je sais pas. C'est une autre question que je me pose, mais du coup j'ai la forme globale dans l'ensemble pour introduire le concept et puis potentiellement continuer. Ça va être un format très irrégulier, hein. Ça sortira pas toutes les semaines ou quoi je pense. Si j'arrive à me motiver à ce que ça sorte toutes les semaines, pourquoi pas, mais faut voir à quel point j'arrive à me motiver quoi. En vrai en horizontal ça te fera repenser la mise en scène. Vertical tu veux dire? En vrai, fais comme tu préfères, pas en fonction de ce que c'est. Non mais bien sûr, mais moi ce que je préférais ce serait de rester en horizontal. Format 16/9ème, tranquille et tout. Parce que le format vertical ça me pète les couilles pour, en filmant en fait. Je peux le faire, hein, c'est faisable, mais juste ça m'empêche de faire certaines choses. Après, peut-être qu'il y aura des épisodes au format vertical et j'arriverai à penser à un truc comme ça. Je pense que pour le début, ça va être format... En fait, je trouve ça trop bizarre parce que la manière dont on nous apprend à penser ce genre de choses, les plans et tout en général, c'est sur un format horizontal en 16/9ème. Ou même un format carré. En fait, je trouve qu'un format carré ou un format horizontal, c'est beaucoup plus simple et on peut beaucoup plus habiller les choses qu'un format vertical où en fait, il faut réussir à habiller le dessus et le dessous. Et je trouve ça plus dur d'habiller le dessus et le dessous pour rendre un plan intéressant que les côtés pour rendre un plan intéressant. Parce que par exemple, il y a un peu cette règle que j'ai essayé de mettre en place dans les derniers vlogs que j'ai fait pour Aegis, où le sujet qui parle est décentré et mis un peu en bord de cadre sur le côté. C'est la règle des 1/3, je crois, ou un truc comme ça, bref. Et j'ai tenté et je trouvais que ça rendait très bien. Et du coup, bah, ça c'est faisable sur un format horizontal. Sur un format vertical, tu peux pas faire la règle des 1/3 et te mettre en bas et y a rien au-dessus, ou en haut et y a rien en bas. Un peu étrange à habiller, je pense. Pour les idées que j'ai, en tout cas, pour ça. On verra. Peut-être que des fois, enfin en fait, comme l'a dit Noko, je fais comme je préfère. Peut-être que des fois, en fait, un format vertical s'y prêtera mieux qu'un format horizontal. De toute façon, le but, c'est d'expérimenter aussi, hein, c'est de tenter beaucoup de choses. Des fois, ça ressemblera potentiellement à rien, ça sera très expérimental. Et je pense que le but, ça va juste être de me suivre dans la création de cette espèce de documentaire dans la création de cet essai vidéo, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'il fasse 30 minutes minimum, qu'il dépasse pas les 1 heure. Et je pense
si je me mets une déterre, je pense pouvoir commencer le tournage en avril. Ouais, ça me paraît bien. Commencer le tournage en avril. Commencera à refaire un peu beau. Regardez le temps dehors, du coup, il fait très gris. Il a fait très gris toute la journée, c'est un peu déprimant. Et ça dépendra aussi de mon argent, je pense, pour certaines choses, parce que par exemple, il y a des... Enfin, il y a une personne dont j'aimerais beaucoup avoir le témoignage, en fait, c'est mon cousin. Parce que je sais qu'il aime bien les choses... Enfin, je pense que, en fait, le fait que je sois quelqu'un d'aussi nostalgique, ça vient beaucoup de lui. Ça vient aussi de mon père, mais ça vient aussi beaucoup de lui. Et du coup, ça implique d'aller sur Paris quelques jours pour le tournage. Voilà, quoi. Et j'aimerais que les... Pendant... En fait, les personnages avec qui je ferai... Enfin, les personnes avec qui je ferai ces témoignages, j'aimerais vivre des choses avec ces personnes-là. Donc, du coup, ça impliquerait de sortir, d'aller... pas dans un parc qu'il aime bien, un truc comme ça sur Paris, ou un truc comme ça, et en discuter avec lui. Voilà, pas essayer de faire des entretiens formels, sauf avec les professionnels que je pourrais voir si je vais voir un psy et que je lui demande de parler de la nostalgie, d'expliquer un peu pourquoi est-ce que les gens peuvent être nostalgiques ou des trucs comme ça. Bref. Je vais pas me balader avec lui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais pas aller avec lui dans un petit parc, petit date pique-nique avec le psychologue, là analyse mes pensées Non. Petit plouf. Petit plouf, il est dans les meilleurs. Je le trouve trop mignon, je peux pas le mettre ailleurs que dans les meilleurs. Analyse mon cul, quoi. C'est vraiment marrant. Prinplouf, il est isoké, j'aime pas trop sa gueule. Pingoléon, il est dans les best of friendo. Il est dans les meilleurs, je pense. My best of friendo. Etourmi. Etourmi existe pour que Etourvol soit ok. Non, il existe aussi, j'aime pas trop sa gueule. Pour que Etouraptor, en vrai de vrai, Etouraptor, je pense que je le mets dans les meilleurs. Je le kiffe de fou. Waouh, waouh, waouh. Quenotor, je pense que je me fais insulter un peu, en fonction de où je le mets. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Quenotor. Quenotor, je le mets dans Bravo. Je me souviens même pas du nom de son évolution en plus. Et que... Je me trompe peut-être. Alors Quenotor, et c'est quoi déjà son évolution? Castorno. Castorno, je l'aime pas trop. Castorno, il est ok. Quenotor dans Bravo, ça va, je me fais pas trop insulter, je pense, avec ça. Oh, ce soir, faut absolument que je mange une pizza. Déjà parce que j'en ai envie, mais en plus parce que
les pizzas étaient à... C'était des pizzas en courte durée de consommation, là. 1,10€ au lieu de 2,30€. J'ai fait, bah vas-y, j'en achète une, tant pis. Hein. Donc, voilà, c'est à titre d'information, vous en faites ce que vous voulez. Tu dois manger ton steak. Tu voulais faire des burgers? Tu voulais faire des burgers? Tu voulais que j'aille acheter de quoi faire des burgers et on fait des burgers? Je peux annuler la pizza et je la mange demain, elle est encore bonne demain normalement. Hein. Si c'est pour des burgers, moi je peux annuler. Hein. Pour des burgers, j'annule beaucoup de choses, hein, faut le savoir. Hein. Ok. Je me suis saucé pour des burgers. Non, je déconne. Regarde, j'adore la pizza aussi. Ok, ok. Du coup, tu vas faire ta super bolo. Lui, je m'en fous. Il existe. Lui, Melo Creek. Juste pour son cri de zinzin, je le mets dans... Non, je le mets au moins dans Bravo parce que j'aime pas son design. Il me fait peur en vrai. Mais il a un cri, c'est mon cri de Pokémon préféré. Enfin, préféré, je sais pas, mais c'est celui qui me fait le plus rire. Je pense. Je pense donc... Ah mais je viens de voir. La commande TikTok, elle a fonctionné, on est d'accord, hein. Le doute m'habite. Je pense que oui. Attendez. Oui, si, ça fonctionne. Okay. Parce que je sais pas, il me l'avait mise en rouge sur Twitch. Alors que c'était pas moi qui répondais. C'est un peu bizarre. Bref. Excusez-moi. Lixi. Lixi dans les bestos. Luxio dans Trop Bien, parce qu'en vrai, il a un peu une tête de con. Pas de sauce? Comment ça, pas de sauce? Pas de saucisson? Luxray, cependant. Je suis un normie absolu. Luxray, c'est... Luxray, c'est dans les meilleurs. Luxray, en plus, son shiny... Si, en plus, il y en a du saucisson. J'en ai acheté. Enfin, c'est du gros saucisson. Je me souviens, en plus, on était à Paris avec Noko. Et maintenant, à Paris, dans un musée. Alors, je sais plus quelle expo c'était. Et on jouait à Pokémon Go. Et Noko, elle a trouvé un Lixie Shiny dans le musée. Bon délire, ça. En plus, c'était genre... C'était même pas... Tu sais, pendant une... Ouais, t'allais aux toilettes. C'est vrai. C'était même pas une... Comment on disait déjà? Une espèce de... d'outbreak, là. C'est le musée Guimet. Ah oui, voilà. C'était vraiment pur pif. Il y en avait un qui était là, quoi. Ça fout. Le musée Guimet. J'étais en train de chercher, genre... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, non, c'est bon, j'ai... C'est une folie, ce shiny, quand même. C'est trop stylé. Il était là entre deux rouleaux de PQ, tout à fait. Meilleur van. Ouais, c'est... c'est trop bien.
Alors. Je vous jure, c'est trop dur là de m'y retrouver. Il y a trop de Pokémon encore. Faudrait que je fasse un espèce de tri où je les fais tous remonter. Que eux là, bah ils vont pas être faits maintenant donc. On s'emmerde quoi. Rose Bouton. Il existe. Alors que Roserade. Roserade c'est dans les meilleurs. C'est un de mes Pokémon préférés aussi. D'ailleurs, attendez. Ça vient d'où son nom à Roserade? Étymologie. C'est où? Peut venir de rose et de parade, dans le sens se pavaner, et de mascarade, en référence à son masque. Ok, bah voilà. Le rad vient de là. Les petits dinosaures. Je sais plus comment ils s'appellent du tout ces fossiles-là. Pokédex 4G. Ah oui, Cranidos et Charcos. Cranidos. Cranidos, il est trop bien. C'est un dino Pokémon fossile. Trop bien. Charcos, j'aime un peu moins sa tronche en vrai, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'il est dans Bravo. Les fossiles en général, ils sont un peu tous stylés. Hein. Il y en a juste un que je trouve un peu nul, mais on y reviendra. Enfin, c'est plusieurs du coup, mais c'est. Il est où? Dinoclier. Dinoclier, c'est trop bien. Je crois qu'il s'appelle Bastiodon, lui. Je crois que c'est ça, Bastiodon. Bastiodon, pareil, c'est trop bien. C'est un gros bouclier, il a l'air un peu fatigué. C'est... voilà, fabuleux. On est où? Ah, c'est un délire, je me perds tout le temps. Alors eux, là, les Cheniti machin... c'est pas Cheniti, en plus. Puduc. Vraiment, on s'en fout. Ces petits buissons, là... Cheniti, Chenizel. Merde. Je suis perdu. C'est bon. Chenizel. Luc. Papillord, par contre. Il est ok, genre. J'aime bien un peu sa gueule. Mais sans plus. Ça passe. Apitrini et Apirène, les deux sont trop bien. Voilà. Ces petites abeilles en forme de ruche. Je le dis tout de suite, les deux sont trop bien. Bzz bzz, choc barre de bzz bzz. Complètement choc barre de bzz bzz. Pas Chérizu. Bon, en soi... Pas Chérizu, en vrai, un peu bravo. Je le trouve un peu mignon. C'est pas comme Negapi, Pozipi, ils sont mignons aussi, mais je trouve que, je sais pas, pour un Pikachu-like de génération, genre, il mérite d'être dans Bravo, je trouve.
Mustéflotte et Mustéboué. Mustéflotte... Mouais, bof. Ah ouais? Mouais, bof. Mustéboué, je le mets dans Bravo. Mustéboué, je crois qu'il a un shiny de zinzin. Tu l'aimes pas du tout, genre? Ah non, plus sa mère son shiny. En vrai, non, en vrai, je le mets là. Hein. Je le trouve Osef. Ok, ouais, je peux comprendre en vrai. Hein. En vrai, t'as raison. Non, tu sais quoi? Tu sais quoi, t'as raison, parce qu'il y en a d'autres de pick-alike qui méritent d'être dans au moins Bravo. Non, non, mais t'as raison, on le descend d'une case. Pour une fois, j'écoute le chat. T'as raison. T'as fait pencher la tier list. T'as vu? Non, mais voilà. Je sais reconnaître mes torts quand j'ai tort. Croyez en vos rêves. Believe. Ah putain. Believe. Ce discours de la honte. Série Boo, série Flore. Série Boo, c'est mignon, mais c'est des cerises. Par contre, série Flore, donc c'est les deux Pokémon là, et en fait, rien que pour le concept, il y en a un qui est enfin, lui il est comme ça quand c'est en temps couvert, et quand c'est en temps ensoleillé, il est comme ça. Je trouve le concept un peu stylé. Du coup, plutôt que de les mettre dans Pudu, que je les mets dans Ils Existent. Voilà. Sans Coquille et Tritosaur, je vais pas vous mentir que... Quelle chance, t'as vu? Je vais pas vous mentir que juste ils existent, je les ai jamais vraiment aimés. Et même que je me souviens quand j'étais petit, j'avais trop peur parce que j'avais vu aucun Pokémon de la génération. Oh, elle va aller vite cette génération. J'avais trop peur que ce soit eux, les pseudo-légendaires. Eux, je les mets dans OK plutôt que... Et en fait, c'était pas eux. Mais quand j'étais petit, je me suis dit, putain, non, c'est eux, vraiment? C'est que eux? Et j'avais trop le seum. Et après, j'ai découvert que non. Capidextre. Capidextre, c'est bravo. J'aime beaucoup... J'aime bien son design. Contrairement à Capumerde. On se souvient hein, de Capumerde. Je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis dans Isoké. Ça va, j'ai été juste avec lui. Baudrive et Grodrive. Alors en soi, c'est juste des ballons, mais je sais pas pourquoi, je les aime beaucoup. C'est dans... Bravo. Et voilà, tu vas encore perdre un follow. Bah voilà. Bah écoutez, c'est bon, hein. Si vous êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous avez tort. Voilà. Je rigole. Bien sûr. Laporeille et Lockpin. Lockpin. Laporeille, c'est cute, c'est bravo. Ok, Durandal. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Écoutez, moi, je pleure à la fin de Lucie, de Luc Besson. Je pleure tellement c'était le plus beau film que j'ai vu de ma vie. J'ai eu peur du reflet de... vous voyez pas. Là, c'est la tête de Tyler, the Creator. C'est un stickers. Mais il faut que je l'accroche mieux, mais voilà, il existe. En fait, il y a eu le reflet dans ma fenêtre et je l'ai vu du coin de l'œil. Et j'ai eu peur.
Voilà. Je me suis dit, il y a une tête à ma fenêtre, c'est bizarre. Taylor. J'ai dit Taylor? C'est Tyler. Tyler the Creator dans ma fenêtre. Dans ma fenêtre! Paf! Taylor the Creator, vraiment la fusion entre Taylor Swift et Tyler the Creator. Faudrait voir s'il y a des match-up qui peuvent fonctionner. Taylor Swift dans ma fenêtre, Wen. Demain. Alors, hop. Du coup... Locpin. Locpin, c'est bravo aussi, en vrai. Mais... je peux pas le mettre plus haut. En vrai, c'était dans Earth Gold et Soul Silver, la première fois que je l'ai fait, c'était un Pokémon que j'avais pendant un moment. Et faut savoir que à cause d'internet, j'ai le seum de ce Pokémon maintenant, parce que bah forcément, hein, c'est un Pokémon de furie quoi, le Pokémon était hyper sexualisé. Voilà, vous êtes bizarre sur internet. Taylor Swift, c'est bien, mais son mec là... Je sais pas qui c'est son mec, j'ai jamais vu de vraies photos de lui, mais je sais que c'est un mec qui fait du football américain. Et... Il y a une image qui a tourné où ils se sont embrassés, Taylor et son Kemé. Et ouais, je l'appelle Taylor comme si je la connaissais. Et en fait, c'est quoi, c'est les gens qui veulent voter pour Trump, en fait, ils accusent Taylor Swift et Trevor Kelch. Trevor Kelch, je sais pas, ça doit se dire. Comment? Il y a cette théorie comme quoi ce baiser pourrait influencer les prochaines élections présidentielles. Du coup, pour voter pour Biden plutôt que Trump. Parce que Trump se représente. Je comprends pas comment il peut se représenter, ce mec-là, mais bref. Et parce que Taylor Swift, du coup, elle est pas pour Trump du tout. Son Kemé du coup non plus, parce que bah tu vas pas te marier, enfin tu vas pas sortir avec quelqu'un qui... avec qui tu partages pas au moins un minimum d'idées politiques. Et en fait, comme le football américain c'est quelqu'un de très conservatiste, je crois que c'est les républicains, donc très, enfin c'est très, voilà. Comme c'est un couple, du coup, très mis en avant, très célèbre et très aimé, et ils ont peur que, du coup, ça fasse pencher la balance du côté des fans de football américain pour Biden et pas pour Trump. Enfin, genre, ça part en théorie comme ça du complot à cause d'une image d'un bisou entre les deux. Bon. Squid Game Masterclass. C'est la Gen 4. C'est la Gen 4. La Gen 3, on l'a déjà fait. T'as loupé la Gen 3. Le stream charge pas. Ah, Pagnan. Bonjour, Juliane. Et non, il est pas en prison. Du coup, c'est une folie, genre, dans les journaux télévisés américains et tout, ils en parlent. Bref, ok, c'est bon, ça a chargé. Bravo, bienvenue. Dans Miss Americana, elle a une influence de fou sur les élections, son état. Et d'ailleurs, elle est dégoûtée que ce soit républicain. Ah ouais, bah ouais. Oh non, j'ai raté la Gen 3. Ouais, attends, si tu veux, je te montre un peu ce que j'ai fait. Tu ne peux être que d'accord. Chapignon, let's go. Bravo. Goté la Gen 3. Et en vrai, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de certains... Enfin, il y en avait certains qui étaient un peu puants. Mais j'aime de fou la Gen 3 aussi, en vrai. C'est juste que par rapport à d'autres Pokémon que j'avais mis et tout,
pouvais pas... Il y en a certains que je pouvais pas mettre plus haut ou plus bas, enfin c'était un peu compliqué à noter du coup. Ouais, au Bali, trop bien. Hein. La forme speed de Deoxys mérite mieux. Ouais, en vrai, ouais. Je le laisse là parce que mon choix est fait. Mais ouais. Étonné que Cacnea soit aussi bas, mais je comprends. J'ai hésité longtemps, je crois, pour Cacnea. Et il y en a beaucoup dans Bravo, en fait, c'est ça le truc. Après, apparemment, j'ai fait des choix désastreux, donc... Mais je l'accepte. Il y a des choix désastreux, ouais, bah, je sais, bah c'est bon, hein. À un moment, j'ai expliqué, par exemple, j'ai mis Grayena dans Isoke. Oniglali, Isoke, parce que je préfère Momartic. Jirachi, je l'aime pas trop. Je m'en fous de Jirachi. Voilà. Je vais encore perdre un follow. Non. Le Pokémon XD juste pour le farm shiny. Il est shiny lock dans toutes les autres versions? Ou c'est juste qu'on peut pas l'avoir dans... Comme ça je tranche à dire, attends, ah oui j'avoue. Ça vraiment, on en a déjà parlé, hein, mais c'est insupportable tout ce truc où c'était que avec des événements qu'on pouvait avoir certains Pokémon et tout. D'ailleurs j'ai un sum monstrueux pour ma version émeraude, attendez. C'est que j'ai plus l'étiquette. Voilà. Mais ça fait longtemps que je l'ai plus, hein. J'ai oublié comment s'appelle celui à gauche de Skitty, mais je l'aime bien en vrai. Je crois pas avoir vu Ludicolo aussi. Attends, Skitty c'est où? Meditica? Ouais, non, je l'ai juste mis là par pure haine envers son attaque détection qu'il faisait tout le temps. Ludicolo, il est... Ah, gauche, pardon. Ningal. Le mec... Non, je connais. Mais sachez que j'ai de grosses difficultés avec ma droite et ma gauche. Voilà. Ludicolo. Où est-ce que je l'ai mis, Ludicolo? Aveugleman? Il est là. Il est dans les trop bien. En vrai, dans les puducs, ça va. Blage rep. T'aimes pas Tarinor, Chenipan et les deux Lucioles? Non. Tarinor, quand j'étais petit, il me terrifiait, premier degré. Voilà. Chenipan, j'ai oublié son nom. Oui, je sais plus quoi. Chenipot, il s'appelle. Morpheo, je le déteste. Moi aussi. Je crois que j'ai jamais autant détesté un Pokémon qu'on nous donnait dans un jeu, parce que c'était le seul moyen de l'avoir, je crois, à l'époque. On nous le donnait dans la tour météo de merde, là.
Ça va, c'est honnête en vrai comme classement. Merci. Neka, il m'a insulté de plusieurs noms que je ne dirai pas en live. Et surtout par rapport à Chuchemur. Moi, j'aime pas Chuchemur. J'aime pas spécialement Chuchemur et il m'a beaucoup insulté par rapport à Chuchemur. Autisme corps. C'était quoi déjà? J'ai dit par rapport à quoi? Ah oui, par rapport à ma gauche et ma droite. T'as pas vu Absol Vidéo? Absol Vidéo, il est... Il est là. À côté de Branlette. Mon Pokémon préféré, Branlette. OMG Spoink. Insane le fait qu'il y ait des patterns infinis. Oui, c'est un délire ça, on en parlait. J'avais vu une vidéo où il y a un Kemei, il a récupéré quelques patterns et ça faisait une animation d'une balle. Ou un truc comme ça. Quand tu les mettais bout à bout. Après j'ai vu d'autres vidéos où c'était des trucs complètement fake, mais le truc de l'animation de la balle c'était très vrai et je trouve ça fou. C'est que les meilleurs, la moitié c'est la Gen 3, ouais c'est fou. C'est Pokémon de fou aussi. Le Libégon il est trop bien, son Shiny est incroyable aussi je trouve. Monaflémite c'est mon Pokémon totem un peu. Le Shiny de Bralette aussi. Je me souviens plus tiens. Ah, il est plus clair, il est genre un peu bleu. Mais c'est peut-être sa méga évolution qui est blanche du coup, non? Méga branlette. Ah non, bleu aussi. Il est plus clair, il est un peu bleu. Métalos et Rayquaza des shiny de fou. Alors, par contre, putain, oui, de fou. Zinzin. Je crois qu'il y avait un événement pendant un temps où il donnait carrément un Métalos shiny. Non? Enfin, un Teral, pardon. Chapinon shiny dans Pogo. Métalos shiny, ouais. Bah en plus, en vrai, ça reprend un peu... Non, pas ça. Attendez, je suis perdu. Je trouve que dans les couleurs, ça fait un peu, du coup, OO shiny. Sans le rouge. Métalos shiny. Et Rayquaza shiny, ouais. Bah, il est tout noir avec les lignes qui sont dorées et tout. Enfin, le rouge qui est... Enfin, bref, incroyable. Je me souviens que premier raid que je fais avec un pote sur Rayquaza sur Pokémon Go, j'ai eu le shiny, direct. T'es comme un fou. Chapignon shiny dans Pogo. Est-ce qu'ils ont déjà fait des trucs de balignon là? Ah bah il est là mon pote, ça va Telgar? Je fais 20 raids de Rayquaza, pas de shiny. Aïe aïe aïe. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Après ça va, hein. Je crois qu'après on a fait un raid de je sais plus quoi, t'as eu un shiny aussi, c'est bon. Hein. Magirève, c'est très très bien, Magirève. C'est très très bien. Est-ce que c'est trop bien? Est-ce que c'est dans les meilleurs? Je pense honnêtement que c'est dans les meilleurs. Est-ce que Magirève a pas un shiny de zinzin aussi d'ailleurs?
Ou je me trompe Non, ouais, il pue sa mère en fait. Il est horrible son shiny. Au secours. Je pense que Magirev, il mériterait une méga évolution d'ailleurs. Voilà. Vous l'avez entendu ici. Putain, j'en ai ras le cul de jamais trouvé où j'en étais. Corboss. Corboss, c'est trop bien. Shiny dans le Pokémon. Dans Pokémon, être comme jeu vert. Mais ça me fout le seum, mais de zinzin. Corboss, c'est trop bien. Pourquoi ils font ça? Genre, le seul shiny vert qui est un peu... Enfin, qui devient vert... que je commence à apprécier aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est Dracolos. Je sais pas pourquoi, je commence à le kiffer, son shiny. Mais je vais pas créer une catégorie méga Evo. J'aime bien Groudon en shiny vert. Il est pas trop vert, il est plus jaune, non? Mais comment pour créer une nouvelle catégorie sur les trucs de tier list? Méga et forme régionale. Classement à viendra. Vas-y, je vais faire ça maintenant. Hop. Ah bah attends, là je les mets à l'arrache. Bon, tant pis. Je referai un tri plus tard. Ah ouais, quand on y viendra. C'est smart ça, hein. J'aime bien mais je viens de le lire ça, j'aime bien Groudon enchaîneur, je suis trop con moi. On y est presque. Ok, nice. Trop marrant comment les Mega Mewtwo c'est Cell et Freezer. Putain de fou. Autant pour Freezer je l'avais, autant pour Cell j'avais jamais trop fait le rapprochement, mais de fou en vrai. Bonjour Manza. Comment vas-tu? Chaglam. Chaglam, en vrai, il est quand même un peu mignon, genre, du coup, je vais le mettre dans Isoké. Y a pas une vanne avec le Chaglam dans... Dans Legends Arceus, là où ça arrêtait pas de tourner sur Twitter pendant un temps? Je sais plus. Chaffreux, il existe. Non, ouais. Ça va plutôt bien et vous? Ça va, ça va. Commence à avoir faim parce que je pense à ma pizza de ce soir. Chaglam, ouais, j'hésitais entre Il existe ou Puduc.
Trop bien lui, le petit là. Corillon. Coraillon. Corillon. C'est Corillon, hein. Puduc. Ah ouais. Corillon. Corillon, on est d'accord, c'est lui, il évolue en... Oh putain, tous les Arceus. Non mais je vais pas tous les noter, hein. En Eoko. Eoko, je m'en fous de fou. Je sais même plus où je l'ai mis. Je l'ai mis là, dans Il existe. Corillon, je m'en fous moins. Je le trouve vraiment mignon. En vrai. Bravo. Ça me termine qu'il y ait un Arceus par type. Du coup, forcément. Moufouette et Mouflair, pue sa mère. Ah. Putain, attendez. Ah, j'ai une catégorie de plus, là je suis perdu. La Gen 4 est vraiment trop cool aussi. En vrai, il y a pas mal de trucs vraiment stylés. Puduc, direct. Aucune hésitation. Littéralement. Bah, il puduc comme notre chat, Céleste. Regardez-les là. Hop. Regardez le bébé chat. En train de faire dodo. Émine forme Céleste, le chat. Tout à fait. Des fois elle est sur moi. Elle pue pas duc. Incroyable. Ne croyez pas tous ces influenceurs. Faites jamais confiance. Archéomir. Archéomir existe pour que Archéodonc soit dans Bravo. Archéodonc, je l'aime bien. C'est une cloche. On nous ment, tu veux dire? Moi, je mens pas. Moi, je suis Déjà, je suis pas un influenceur parce que j'influence personne. C'est pas avec 100 followers que je vais influencer qui que ce soit. Mais sachez que je suis le plus honnête de cette plateforme. J'en sais rien. Peut-être j'ai mytho à un moment, j'en sais rien. Manzai. Manzai, c'est bravo, hein. T'es grave influencé. Non. Si un jour j'ai une OPSP, ou tu sais, je prends Manzai, bah c'est un bonzai. Ouais, mais en vrai, il est un peu cute. Si un jour, par exemple, je sais pas, je fais un truc pour... J'accepte un truc de Stream Element, ça arrivera jamais parce que j'ai la flemme de faire des trucs à barre là, vous savez, où genre faut télécharger le jeu, enfin faut que je vous fasse télécharger le jeu, il faut aller au niveau 50 000 là, je sais pas quoi. Je le ferai jamais. Mais si un jour je dois le faire, je vous influencerai dans ce cas. Jamais. Pas me casser le cul à demander à des gens de télécharger un jeu, un gacha en plus. C'est bon. Hein. Mime Junior. Pue sa mère. Je le déteste. Tiravi. Je le déteste. Pidjaco. Je le déteste. Voilà. Ça a été très vite cela. Spiritombe. Je le kiffe. Spiritombe, c'est au moins trop bien. En plus, à l'époque, il avait pas de faiblesse. Et je trouvais ça incroyable. C'est ce qui rendait d'ailleurs le combat contre Cynthia très compliqué en vrai, je pense. D'ailleurs, le combat contre Cynthia... Attendez. Attendez, là, on va se régaler 2 secondes de la musique du combat contre Cynthia. YouTube. Cynthia Altem. Quel combat de fou en vrai, putain.
Oh, t'as rencontré Raphaël. Il est en train de jouer à BG3, sachez-le. Greeknote. Greeknote, il est rigolo. Greeknote, c'est trop bien. Envie de le buter, mais au vu de comment... Il est peut-être sympa. Non, j'avais envie de le buter aussi. Mais c'est un personnage... il est un peu stylé, quoi. Attendez, je vais faire... Ça me... Ok, c'est bon. Carmash. Carmash, je trouve qu'il a il a l'air fatigué, genre c'est un ado. Carmash, je le mets dans Bravo. Par contre, Karchakrok... Karchakrok, quel Pokémon de fou, hein. Goinfrex. Goinfrex, je l'aime beaucoup aussi. Goinfrex est dans les meilleurs, je pense. Si ce n'est trop bien. Putain, je sais pas. J'hésite entre trop bien et les meilleurs. En général, quand j'hésite, ça veut dire qu'il est dans trop bien. Je peux pas le mettre dans les meilleurs, du coup. Parce que je le sais quand c'est un des meilleurs. Riolu. En vrai, Riolu et Lucario, moi je suis un normie, hein. Ils partent dans les meilleurs. J'hésite pas une seconde. Et ça va faire plaisir à Telgar. Telgar qui tout à l'heure m'a dit je regarderai peut-être pas le live, sinon je vais m'énerver. Let's go, bravo Telgar. Ok, alors attendez. Hop. Et on remet les musiques de Super Monkey Ball. Hippopotas. Fait un peu rire. Je pense Hippopotas et Hippodocus, c'est bravo. En plus de ça, alors... Là, je vais mettre les deux parce que Hippodocus... Attendez, c'est quelle forme? Ouais, c'est ça. Hippodocus femelle, plus stylé que Hippodocus mâle. Riolu dans l'artère. La horde du cœur, là. Ah ouais, ouais, carrément. En plus, sur ta... Ouais, c'est ça, c'est sur ta run Nuzlocke où t'as eu un petit Riolu, là. Sur ton Nuzlocke random, t'as commencé avec un Riolu. Rapion. Rapion. Et ok. Ouais, t'es chaud. Bravo à toi. Drascore, je l'aime bien. Il est dans Bravo. Cradopo et Coatox, je les aime bien. En vrai, je les mets dans trop bien tous les deux. Je les aime vraiment beaucoup. Coatox, je trouve qu'il a un flow de zinzin. En plus, c'est type poison combat, je crois. C'est un type que je trouve plutôt stylé. Vortante... Il existe. Il me fait un peu rire, mais en même temps, je m'en fous. Désolé, Vortante. Ça vient d'où son nom? Son pseudo? Son nom? Vortante Puduc. Non, Vortante Puduc pas, parce que je le trouve un peu rigolo. Son nom, là, c'est... Étymologie. Vorace et tentacule ou plante. Ok. Son nom pue la merde, par contre.
trouve vraiment son nom affreux. Écaillon et Luminéon. Ouais. Écaillon existe. Luminéon, c'est... Non, il existe aussi en vrai. D'ailleurs, c'est un peu mieux, mais non, je trouve juste qu'il existe. J'aime pas trop ces Pokémon. Baby Manta, il est un peu mignon. Isoké, je pense. Je m'en fous un peu des bébés Pokémon, hein, en vrai. Des sous-évolutions. Blizzy, c'est ok. Blizzarwa, c'est bravo. Avec sa grosse moustache, là. Là. Moi, ça me paraît pas mal comme ça. Dimoré. Putain, Dimoré. Dimoré, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce Pokémon. Je pense qu'il a sa place dans les meilleurs. Magnézone. Pue sa mère. Je le déteste. On dirait un devant de voiture. Je l'aime vraiment pas, Magnézone. C'est terrible. Il s'appelle comment lui déjà? C'est Coup de langue, c'est ça? Coup de langue. Bonjour, je suis psy. La même moustache que Mandarine dans Bullet Train. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis psy. Ah, c'est parce que j'ai une Magnézone. Ah oui, c'est vrai que c'est un de tes Pokémon préférés. Horrible, je le déteste. Coup de langue existe, je suppose. Rhinastock, trop bien. Mais le tuning, non, 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 non. Non, je l'aime pas. Y a pas, je l'aime pas. Comme c'est comme, voilà. Boule de nœud. Je l'aime pas. Boule de nœud, je l'aime pas non plus. Et les câbles, je l'aime bien. Et les câbles, c'est trop bien. Maganon. Maganon, c'est trop bien. En vrai, en plus, sa pose, elle est plutôt stylée à Maganon, là. Il est comme ça, prêt à te... à te tirer dessus dans la gueule. Togekiss existe. M'en fous un peu. Yann Mega, Puduc. Je l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je le trouve même un peu effrayant, genre Yann Mega. Filali. Dans les meilleurs. Givrali. Dans les meilleurs aussi, en vrai. Ça vaut pas Noctali, mais très très stylé. Je crois que je préfère Filali à Givrali. Mais ouais. Scorvol. Je le trouve trop bien. Je kiffe ouais, je kiffe vraiment son design à Scorvol. Je crois que à l'époque, quand je faisais platine, je le voulais absolument dans mon équipe. Je l'ai jamais eu, pour je ne sais quelle raison.
Mamochon. Mamochon, c'est trop bien. C'est un mammouth. Mais je sais pas, je le trouve merveilleux. Je crois que c'était toi, Telgar, qui avait eu un... Quand on faisait des combats de Pokémon, là. Jouer Mamochon, je crois. Il me semble. Tu devais jouer un Mamochon Strat. Porygon Z, il existe. Je m'en fous un peu, j'avoue. Ça vaudra jamais le l'OG Porygon. Nope, c'est M-Pro. C'est un de ses prêts, je crois. Ah ouais. En même temps, les trucs dans la neige, lui. Galam. Galam, c'est dans les meilleurs. Quel merveilleux Pokémon. Sa méga évolution, on en parlera aussi, hein. Bon, Tarinorm, ta mère, toi. Je te déteste. Qu'est-ce qu'il aime bien, premier degré, lui. En plus, vous savez qui me fait penser? Il me fait penser à un mélange entre l'aspirateur et le gros aimant dans l'aventure du petit grippin, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que vous avez connu ce dessin animé, là? Le petit grippin courageux, sorti en 1987. Petit grippin courageux. Ouais, lui. Attendez, je vous montre une image de l'aimant, là. Jamais entendu parler de ce truc. T'as jamais entendu parler de ce truc? C'était un... Bah, c'était un dessin animé où tu suivais l'aventure... C'était des appareils électroménagers qui étaient vivants, en fait. C'est un peu Toy Story-like. Lui, c'est un aimant, lui, c'est le méchant. Enfin, c'est un méchant. Et en fait, c'est un délire où... le grippin apprend que c'est... Attends, non, je me souviens plus de l'histoire, je vais raconter de la merde. Il y a une histoire d'aller sauver un appareil d'électroménager dans une déchetterie, je crois. Synopsis, une couverture chauffante, un grippin, un aspirateur, une lampe de bureau et un radio-réveil sont très attachés à leur maître. Malheureusement, cela fait longtemps qu'ils ne l'ont plus vu et commencent à se sentir abandonnés. Ils finissent par se rendre compte que la maison dans laquelle ils vivent a été mise en vente. Ils décident finalement de partir à la recherche de leur maître et doivent de ce fait faire face à différentes situations dangereuses. Voilà, c'est ça. Film d'animation sorti en 1987, produit par les studios Hyperion Pictures et Kushnerlock Company. Distribué par Walt Disney Home Video. Et j'avais la cassette. Voilà. Le réalisateur, c'est Jerry Reese, qui a pas fait grand-chose, apparemment. Il aurait bossé sur Space Jam à un moment donné. Et Hyperion Pictures, ils ont fait quoi comme long métrage? Pas grand-chose. Hein. Ouais, non mais je crois que ça a un peu bien marché, genre. Mais du coup, j'avais la cassette. Voilà. C'était... Petite anecdote, petit instant culture. Le petit grippin courageux. Faites ce que vous voulez. Hyperion, c'est une filiale de Disney. Ah, ok.
La suite, Noctu Noir. Trop bien. J'aime beaucoup Noctu Noir. Mais ouais, du coup, c'était une cassette que j'avais beaucoup vue. Et je me disais d'ailleurs que la couverture chauffante, elle devait pas être confortable parce que du coup, il y avait un petit bouton pour qu'elle chauffe. Et quand j'étais petit, je me disais ça devait pas être confortable du tout à cause du petit bouton. Genre, tu pouvais. Il y avait un truc dur dans la couverture, ça allait pas pour moi. Momartic, c'est trop bien. Et je crois que son shiny est incroyable aussi. Allons voir ça. Je le trouve pas. Bah, c'est ça, au lieu que le truc soit rouge, au lieu que son espèce de bandeau là, sa ceinture, j'en sais rien, soit rouge, elle est violette. Violette rose. Est-ce que je m'ennuie à classer toutes les formes de Motisma? Il n'y en a pas des masses, hein, je pourrais le faire. Hein. Parce que je pense Motisma c'est bravo. La forme du four, c'est trop bien. La forme machine à laver, c'est bravo. La forme frigo, je la trouve trop bien. La forme ventilo, je l'aime pas. Mais on va dire qu'elle est ok. La forme tondeuse, trop bien. Voilà comment je les classerai. C'est quelque chose qui a été très réfléchi pendant des années entières. On arrive au farfadé. Créelfe, créfollet, créfadé. Dans quel ordre? Je pense que je préfère Créelfe. Mon préféré des trois, on mettra dans trop bien. Oh, où les mettre les autres? En vrai, lui, je pense que je le mets dans trop bien aussi. Et Créfadé, je pense que je le mets dans... Celui que j'aime le moins, je crois, des trois, je vais le mettre dans Bravo. Dialga! Dialga et Palkia. Alors déjà, je vais dire un truc qui énerve beaucoup de gens, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que j'en parle avec des gens qui adorent la 4G, leur préféré c'est Dialga, entre les deux. Moi je préfère Palkia. Mais les deux sont trop bien. C'est... Voilà, c'est... Je peux que les mettre dans trop bien tous les deux, mais je préfère Palkia à Dialga. Et Atran, il pue sa merde. Sa merde. Il pue sa mère. Ah oui, c'est rare comme take. Mais je sais pas, moi je... Je sais pas pourquoi je le préfère.
plus comment il est son shiny. Ah oui, il est rose. Tout rose. Pardon. En plus, c'est le... J'avoue, je préfère... Attention, hein, ça va être un peu deep. Pas du tout. Je préfère l'espace au temps. Voilà. À la limite, ma préf, c'est celle Ruby et Saphir. T'es un vrai de vrai indie. T'es un frère pour moi. Parce que le temps, ça me terrifie. Voilà. Je me souviens, pendant un temps, j'avais aussi une idée de scénario. L'espace, c'est terrifiant aussi. Ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose de beau dans l'espace. Il n'y a pas dans le temps. Le temps, juste, je vieillis, j'aime pas ça. D'ailleurs, je crois... Attendez. Je vous ai parlé de ce documentaire... documentaire vidéo-essai sur la nostalgie que je commence à faire. Et j'ai commencé à écrire plein de trucs. Et je crois qu'à un moment, j'ai dit... Ouais, voilà, j'associe la nostalgie à ma peur de vieillir. On va essayer d'expliquer ça. Ouais, l'espace, c'est genre infini. C'est vaste. Sandra Bullock et George Clooney dans l'espace, exactement. Et personne nous entend crier. J'ai la ref. Mais oui, non mais... Je sais pas, ça me fait moins peur. En fait, l'espace, c'est quelque chose que j'aimerais explorer si c'était possible. Pour mon amour pour tous les space opéra et tout ça. C'est quelque chose que... Si un jour on me dit... on a créé le Normandie Mark II. On a trouvé un moyen de faire de la... comment de faire des voyages à la vitesse de la lumière et tout sans que on en meure. J'y vais, tu vois. Je veux aller voir d'autres planètes. Et même si c'est terrifiant, je m'en fous. Je veux aller voir d'autres planètes. Je veux voir comment c'est. Et... Je veux pas aller voir comment c'est quand je serai vieux. On est des cinéphiles. C'est marrant, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéos qui parlent... Enfin, de... Ou écouter des trucs qui parlent de cinéma. Je crois que c'est un truc que j'aime toujours parler de cinéma. Forcément. Mais... C'est un truc dont je me suis vachement éloigné. Parce que je crois que le Twitter cinéma, le YouTube cinéma et ce genre de choses, ça me débecte aujourd'hui, ça m'emmerde. C'est souvent très condescendant. Et en plus, le YouTube cinéma, c'est rempli de pédos et de mecs qui battent leur meuf. Alors franchement, non merci. Hein. L'odeur du YouTube ciné, je te jure. Quel enfer. Donc très peu pour moi, hein, du coup. En fait, les seuls trucs qui parlent de cinéma que je me mate, et que je peux me remater, du coup, c'est, bon, du coup, Crost et Chroma. Ça reste indémodable pour moi. Et Tony Zhu. C'était comment déjà sa chaîne? Every Frame a Painting. Pardon, a Painting. Incroyable. Il faisait des vidéos de fou, j'étais trop triste quand il avait arrêté. Après aussi, pour être tout à fait honnête, je consomme plus tellement de YouTube. Les seuls trucs sur YouTube que je consomme maintenant, c'est des tutos pour After Effects, donc là aussi, il y a une odeur. Hein. Et Frame Painting, c'est tellement... Ouais, c'est trop bien. Hein.
Quelle tristesse vraiment qu'il ait dû arrêter. Mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de trucs. En tant que monteur en plus, parce que lui il était monteur à la base, Tony Zhu. T'as vu la série de Tony Zhu sur Netflix? Voir? Ah non, j'ai pas vu. Je savais même pas qu'il en avait fait une. Produit par Fincher. Ah ouais! Ah bon? Ce sont des petits essais sur le cinéma. Ah ok. On pourrait me laisser tenter. 2021. Putain, par contre, vraiment, c'est quand même des sacrés fumiers Netflix parce que, genre, je regarde le truc là, sur la page Netflix, et je comprends, c'est pour vendre. Et genre, du coup, tu me dis que c'est Tony Zhu qui a fait ça. Et du coup, c'est juste la description, enfin une des descriptions, parce qu'il y a dans cette collection d'essais visuels des cinéphiles reviennent sur les moments de cinéma qui les ont enchantés, déroutés, ébranlés et changés à jamais, ok. Et après c'est écrit un recueil d'essais sur le cinéma produit par David Fincher et David Pryor. Et ça parle pas de Tony Zhu. Bref. D'ailleurs Tony Zhu que je prononce certainement très mal, excuse-nous. Régis Gigas, on continue. Je l'aime pas trop en vrai. Hein. Isoke. Je le trouve un peu moche en vrai. Mais en même temps... Ah non, attendez, je vais le mettre dans Bravo. Parce qu'en même temps, j'ai vu des fanarts. Et du coup là, je me base là-dessus. Hein, je fais ce que je veux, c'est ma tier list. J'ai vu des fanarts de zinzin avec vraiment un Régis Gigas immense. Et comme moi, je suis très fan du gigantisme, j'adore ça. Ça m'a un peu fait frissonner. Voilà. Giratina, c'est tout en haut. C'est dans les meilleurs. J'adore ce légendaire. Il a un type de zinzin. Voilà. Les deux formes. Pour une fois, je mets les deux formes, parce que c'est dans le lore. C'est incroyable. Cresselia. Bravo, je pense aussi. Les deux là, Manafi et... C'est quoi l'autre? Je me souviens même plus de son nom à l'autre. Fion. Fion et Manafi. Je les aime pas, hein. Voilà. Darkrai. Petit Dark Sasuke là. C'est dans les meilleurs aussi. Shaymin. Shaymin, j'en fais quoi? Shaymin, c'est ok, je pense. Après, j'aime bien sa zone. Avec plein de fleurs, là. Non, c'est ok. Je pense que c'est juste ok. Arceus, j'en ai un peu marre, en vrai. Mais pour le lore, je vais me mettre dans trop bien. Toutes ces formes, on va passer à autre chose, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de classer les Arceus par... On dit Arceus ou Arceus? Je crois qu'on dit Arceus, hein. Il y a la prononciation quelque part? Ou Arceus? On dit comment? Arceus. Apparemment.
Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de 17 minutes là-dessus. C'est des zinzins, la fandom Pokémon. 17 minutes pour la prononciation, calmez-vous. Passez à autre chose. Après, en vrai, il y a certaines formes qui sont plus belles que d'autres. Hein. On va pas se mentir. Je pense même que quasiment toutes les formes sont plus belles que la normale. Et du coup, je pense qu'en vrai, le type ténèbres, c'est la plus stylée. En vrai de vrai. Ouais. Voilà, je crois que c'est tout pour la 4G. Parce que je crois que Victini, il est dans la 5G, hein. On est d'accord, c'est juste c'est le Pokémon 0 de la 5G. Je me souviens plus. Pourquoi ils l'ont mis là? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est le truc un peu spécial. Ouais, c'est ça, c'est... Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Ouais, c'est ça. Bien dans la 5G, du coup. C'est quoi son type? Psy-feu. Ouais, c'est stylé, en vrai. Ok. Bon, bah voilà. On vient de finir la 4G. Le classement. Il y a quand même beaucoup de bangers, en vrai, hein, dans cette génération. Hein. Quand même pas mal de trucs très très cool. Je sais pas s'il est encore là, Telgar, mais j'espère qu'il est pas trop outré. Putain, par contre, la 5G, là, je suis en train de regarder, il y a des trucs. Bon. Il va y avoir beaucoup de trucs qui seront dans Puduc, hein, dans la 5G. Hein. C'est effroyable. C'est vraiment une génération au niveau des Pokémon qu'il y a que j'aime pas. Il y a des trucs que je trouve incroyables, mais il y en a d'autres que je trouve juste vraiment nuls. Ça va être une hécatombe, cette génération. On fera lundi, du coup.